La vraie vie en Dieu. 3 avril 1987. Je t'observe, rappelle-toi que nous sommes unis. Je suis Yahvé et je t'aime. Je t'aime aussi, Seigneur, dit Vasula. Mange de moi, je vous aime tous. J'ai dit que mon royaume sur terre sera comme il est au ciel. Je déracinerai tout mal et je fortifierai mes serviteurs dévoués. Je suis Yahvé et ma parole est sûre. N'aie pas peur, petite, car c'est moi qui guide. Je suis le Très-Haut. J'offrirai mon pain à toute l'humanité, apaisant ainsi sa faim. Mais je veux d'elle un retour d'amour. J'ai soif d'amour. Dis-leur, fais-leur savoir combien mes lèvres sont desséchées par la soif. Je l'ai discerné, sa présence était nette. Ses lèvres étaient sèches, fendues et boursouflées. Il avait de la difficulté à parler, tant sa bouche était sèche, et sa langue pouvait à peine articuler. On aurait dit qu'il revenait d'un désert où il avait été privé d'eau pendant plusieurs jours. C'était une image pitoyable. « 4 avril 1987. Pendant mon séjour en Suisse, j'observais les gens et leur façon de vivre. Beaucoup, comme partout ailleurs, ont des problèmes quotidiens, certains plus que d'autres. Beaucoup semblent malheureux et en pleine lutte. Je n'avais jamais remarqué cela avant l'approche de Dieu. Jésus dit « Oui, Vasula, je veux que tu vois tout, je veux que tu regardes et que tu écoutes tout ce qu'ils disent. Je suis triste d'entendre et de regarder mes agneaux. Pourquoi m'ont-ils oublié alors que je suis leur consolateur ? Je peux les consoler, ils peuvent se tourner vers moi. » Vasula dit « Ici, je me demandais si c'était Yahvé ou Jésus. » Vasula, je suis un. Je suis un. Note, un en substance. Vasula, je suis Dieu qui vous ai donné la vie. J'ai établi ma parole. Je suis venu sur terre en chair. Je suis un. Je te bénis, Vasula. La Sainte Trinité est une. Je suis un. Je pensais justement interroger des prêtres à ce sujet. Avec moi, tu apprendras, dit Jésus. Plus tard. Ma fille, quand tu comprendras combien le monde est devenu indifférent envers moi, tu comprendras mon amertume. Mon calice de miséricorde est plein, et mon calice de justice l'est aussi. Il me peine, il m'abreuve d'amertume en créant des révolutions. Note, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de révolutions sur le plan religieux. Et en se rebellant contre moi et contre ma loi, je suis le même Dieu vivant. Mais mon peuple ne connaît plus la crainte. Il me défie, il me provoque. Les créer fut pour moi un délice. Pourquoi se rebellent-ils contre moi? Vers qui peuvent-ils se tourner? Je souffre. Où croient-ils se diriger? Mon corps est fatigué et blessé. Mon corps a besoin de se reposer et d'être apaisé. Parles-tu de l'Église, Seigneur? Oui, mon corps est l'Église. Vasula, je désire consolider mon Église. Je désire unir tous mes prêtres, comme une armée de salut. Mes brebis sont dispersées, tous les prêtres devraient s'unir. Mon Dieu, personnellement, j'ai été baptisé dans l'Église grecque orthodoxe. À qui fais-tu allusion, mon Seigneur? Aux catholiques, aux protestants, à d'autres religions ou à des sectes? Si j'ose te le demander, c'est parce que cela existe. Oh Vasula, Vasula, je suis un, moi Dieu, je suis un. Mes enfants sont tous créés de ma main. Pourquoi sont-ils tous dispersés? Je désire l'unité. Note, l'unité, je n'ose même pas évoquer tout haut ce que les désirs de Dieu sont. J'ai compris. Je veux que mes enfants s'unissent. Je suis un seul Dieu, et ils doivent comprendre que la Sainte Trinité est tout en un. Le Saint-Esprit, le Père Saint et Jésus-Christ le Fils, tous trois sont un. Vasula, accroche-toi à moi, apprends de moi. Mon Dieu, et qu'en est-il de la lumière? Je suis la lumière, je suis un.
5 avril 1987. Vasula, je t'aime infiniment. Je vais te faire sentir mon amour en te faisant sentir mon cœur. J'ai posé ma main sur la poitrine de Jésus et j'ai senti son cœur palpiter. Chaque battement de mon cœur est un appel pour une âme. Je languis que mes bien-aimés m'entendent et s'approchent de moi. Aujourd'hui, j'ai pris l'essence de ton amour pour moi et l'ai utilisé pour guérir une âme, Vasula. Je l'ai senti. Créature, vis dans ma lumière. Je t'aime, Seigneur. Femme, vis en moi. Apprends-moi à t'aimer davantage, dit Vasula. Bien-aimé, viens, laisse-moi te cacher dans mon cœur. Travaille avec moi, ne te lasse pas d'écrire, n'oublie pas ma présence. 6 avril 1987, 2 semaines avant Pâques. Vasula, prépare-toi à mes tourments. Dévoue-toi à moi. Tu sentiras mes souffrances. Je te prépare pour ma crucifixion. Je souffrirai, mais tu partageras mes souffrances. Bien-aimé, tu sentiras mon angoisse et mes plaies. Souffriras-tu pour moi? Je ferai ta volonté. Viens, reposons-nous l'un en l'autre. 7 avril 1987. Je me sens comme si tout cet enseignement m'oppressait et que je suis seule avec la parole de Dieu, pesant lourdement sur moi, sans savoir où m'en décharger. Je ne sais que faire, je me sens démunie au-delà de toute expression, et seule, si seule avec ce poids. Vasula, t'ai-je jamais abandonné? Je suis Dieu, appuie-toi sur moi, aie confiance en moi. Je le devrais, oui, mais il y a des moments où cela me dépasse. C'est plus fort que moi, je me sens responsable. Mon enfant, aie de la patience, aie confiance en moi. Viens vers moi, je te réconforterai. Je t'aime, Père, au-delà des mots. J'ai senti à quel point il était prêt à me consoler. Je t'aime, ma fille. Mes souffrances, je te les ferai sentir quand ma crucifixion approchera. Je viendrai à toi et te laisserai mes clous et ma couronne d'épines. Je te donnerai ma croix, bien-aimé, partage avec moi mes souffrances. Ton âme sentira les angoisses que j'ai eues, tes mains et tes pieds sentiront les douleurs crucifiantes que j'ai subies. Vasula, je t'aime, et puisque tu es mon épouse, je désire partager tout ce que j'ai avec toi. Crois-moi, tu seras avec moi. Vasula, n'aie pas peur, car moi, Jésus, je suis avec toi. Viens, tu comprendras par étapes comment j'œuvre. Aie ma paix. Bien-aimé, j'ai préparé une place pour toi. 8 avril 1987. Aujourd'hui, j'ai une foule de choses à faire, mais je ne peux m'empêcher d'écrire à Dieu. Ainsi, j'évite de demander à Jésus un seul mot, Seigneur, juste un mot. Un seul mot, Vasula, amour. Je t'aime, dit Vasula. Quand je lui ai dit un seul mot, je m'attendais quand même à un peu plus. 9 avril 1987. Pendant mon séjour en Suisse, je me demandais où serait un jour ma maison. Nous cherchions toujours, encore et encore, hésitant longuement. Sans ma présence, dit Jésus. J'ai vu Jésus qui me montrait son cœur. Ta demeure est là, juste au milieu de mon cœur. Ma fille, glorifie-moi en attirant à moi des âmes. Ma sœur aînée a appris l'existence de ces messages. Elle a lu pour la première fois les derniers messages. Cette lecture a eu une telle influence qu'elle lui a permis d'en finir avec une querelle familiale vieille de 8 ans avec notre cousine. Elles se sont réconciliées sans que je dise mot. Puis ma sœur est repartie à Rhodes, où elle habite. Dès le premier soir, elle a parlé des messages à son mari, qui en a été frappé encore plus qu'elle. Ils ont lu ensemble les cahiers 5 et 6, ce soir-là, puis ils sont allés se coucher, mais lui n'a pas pu dormir. Il s'est mis à prier, demandant à Dieu de lui pardonner ses péchés. Alors s'est produit un miracle. Dieu lui a donné la même vision que celle que j'ai eue, celle du splendide jardin et de ce soleil parfaitement rond, gardé par des millions d'anges.
Dieu l'a fait entrer comme moi dans cette lumière ronde, et quand il l'a senti si proche la présence de Dieu, il s'est mis à trembler et à pleurer. Il a réveillé ma sœur pour lui dire tout cela. Elle était stupéfaite. Ils n'ont pas pu attendre que le jour se lève pour m'appeler. Autre chose, j'ai pu acheter ces jours-ci le livre d'Enoch, que je souhaitais avoir depuis longtemps, et avant de me mettre à lire, je l'ai ouvert comme ça, et sur la page où il s'est ouvert, qu'ai-je lu ? Cette même vision, la vive lumière ronde, gardée par des milliers d'anges, Enoch l'avait eue comme je l'ai eue. C'était quand même trop pour une simple coïncidence. Cette vision, je l'avais eue auparavant le 26 mars, quand j'étais encore au Bangladesh. Et puis encore le 11 avril, en cherchant des livres dans une bibliothèque à Paris, je suis tombée sur un livre intitulé Métanoïa. C'est sa couverture qui a attiré mon attention. Son illustration est exactement comme ma vision, la vision d'Enoch et celle de mon beau-frère, la lumière ronde et les anges qui la gardent. Après le départ de ma sœur, j'ai écrit en laissant Dieu diriger ma main. Il a alors donné un message écrit pour Strato, mon beau-frère. J'aime mes agneaux, unis mes agneaux. Quiconque lit mon message mange mon pain. Quiconque obtient de moi un signe est de ceux que je désire illuminer par ma grâce. Dessine mon signe. Note, Dieu m'a fait comprendre que ceux qui lisent ces messages et en sont illuminés attirés eux aussi par Dieu, constitue un signe suffisant que c'est bien lui qui les nourrit et que ces messages sont de lui. Vasula, commence à résumer l'enseignement et à recopier mon message. Je te guiderai en t'éclairant. Tout ce qui a été répété là était pour ton éducation. Tu en avais besoin. Mon message doit s'appeler paix et amour. C'est terrible, je suis trop réaliste, trop sceptique. Je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui, encore une fois, d'être pleine de doutes. Pourquoi y croient-ils, eux, si fermement et complètement, et pourquoi suis-je, moi, si inconsistante ? Moi qui sais très bien que je ne peux pas contrôler ma main, qui sait comment elle est sans force quand Dieu s'en empare. Comment il peut en faire sauter le crayon, et comment il peut le faire bouger alors que je le tiens à peine ? Cela m'arrive à moi, bel et bien. Il m'en a donné tant de preuves, et voilà, des vagues de doutes, encore des doutes. Et avec ça, souvent l'idée que je puisse être en train de fourvoyer tout le monde. Il y a tant dans cet enseignement que je ne peux pas en faire le compte, et il n'est même pas encore publié. Bien-aimé, je suis Yahvé, donne-moi tes faiblesses et laisse ma force les annihiler. Quelle patience Dieu doit avoir avec moi pour me supporter. Je crois que la principale raison de mes doutes se trouve en moi-même. C'est parce que je me connais et que je me compare à ceux qui ont eu un contact surnaturel avec Dieu et qui ont reçu des messages, et qui étaient, eux, si bons et si pieux. C'est cette comparaison qui m'accable, c'est le jour et la nuit. Il y a quand même un point positif, c'est qu'au moins j'aime Dieu profondément. Et que personne ne peut venir me dire que tout cela n'est dû qu'à mon imagination, ou comme me l'a dit un prêtre, que même des choses comme ça, le diable peut vous les mettre dans le cerveau. Si j'étais influençable à ce point, il y a longtemps que j'aurais craqué à force d'entendre tout ce que j'entends. Aujourd'hui encore, une dame qui vient de se mettre à l'étude de Freud m'a dit que cela pourrait bien venir de mon subconscient, d'un complexe amoureux vis-à-vis de Dieu. Allons bon. Avoir de l'amour pour Dieu, cela voudrait donc dire pour elle être psychiquement malade. Sa théorie ou celle de Freud ne m'impressionne pas. Dieu déjà m'a averti que j'allais être attaquée par les partisans de ces théories et d'autre part, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Freud qui était athée, dont même Jung s'est détourné. Pour Freud, il semble que nous ne soyons que matière. Mon enfant, les gens ont toujours jugé de façon humaine. Je suis un Dieu plein de miséricorde et d'amour, mais si peu compris. Mais Seigneur, tu as choisi quelqu'un qui n'est pas bon, c'est la raison pour laquelle j'ai parfois des doutes. Tu es ma fille aussi. J'aime même les plus misérables parmi vous.
10 avril 1987. Souviens-toi, ma crucifixion a duré des heures. Plusieurs heures j'ai souffert. Tout mon sang a été versé. Je t'aime, viens me consoler en m'aimant. Jésus semblait triste et aspirait à être consolé. Ces jours, Jésus m'a constamment rappelé sa crucifixion en me donnant des visions. Je sens parfois si pleinement sa présence que j'ai l'impression concrète de le toucher et même de sentir le déplacement d'air produit par chacun de ses mouvements. 16 avril 1987. Jeudi saint. Vassoula, j'étais présent dans mon église. Je marchais devant ma croix. Je me suis arrêté quelques secondes devant toi. Note. Un événement assez étrange s'est en effet produit pendant la procession. L'assemblée devait se déplacer pour laisser place au prêtre qui portait la Sainte Croix, une grande croix d'environ 2 mètres, et les servants qui suivaient avec de grands cierges. Du fait de l'obscurité, le prêtre ne voyait pas bien où il se dirigeait, et il est venu droit sur moi. Se rendant compte qu'il ne pouvait avancer, il est resté quelques secondes devant moi, essayant de retrouver son chemin. Ma cousine, qui était près de moi, a remarqué ce moment. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je ne pouvais pas reculer. J'étais face à une immense croix et derrière moi la foule assemblée, portant des cierges allumés, m'empêchait de bouger. Ma fille, toutes ces années, j'ai attendu que tu sois dans mon église tant aimée. Note, je n'étais pas retournée dans cette église ni dans aucune autre depuis le baptême de mon fils aîné, il y a 15 ans. Seigneur et Sauveur, tu m'as vraiment cherché, trouvé et amené à toi et à ton église. Cela fait des années, tu as attendu des années. Je suis restée devant ma croix et chaque personne qui est venue m'adorer, en retour, je l'ai bénie. La Sainte Croix était déposée au milieu de l'église et chacun à son tour s'approchait pour l'embrasser. 17 avril 1987, Vendredi saint. À la fin de la divine liturgie du Vendredi saint, le prêtre a distribué aux fidèles les fleurs qui recouvraient la tombe de Jésus. Alors qu'il a donné des bouquets, je n'ai reçu quant à moi que 3 fleurs. J'y ai vu un signe de Dieu pour me rappeler la difficulté que j'ai à comprendre ce qu'est la Sainte Trinité. 2 jours se sont écoulés sans que j'écrive avec Dieu et cela m'a terriblement manqué, parce que lorsque j'écris comme dans une méditation, je suis en contact avec Dieu et je le sens intensément. Mon Dieu, il y a si longtemps. Combien de temps ? Demande Jésus. 2 jours. 2 jours, Vassoula, et moi qui t'ai attendu pendant des années, que devrais-je dire alors ? Je suis sans voix, Jésus. Je suis désolée de t'avoir blessé, pardonne-moi. Viens, je te pardonne. Tout ce que je désire de mes âmes bien-aimées, c'est qu'elles me laissent retenir leur cœur rien que quelques minutes pour me permettre d'y verser mon amour surabondant. Jésus a dit cela avec une telle tendresse et un tel amour. Quand Dieu s'approche de moi pour me donner un message important et long, le démon ou ses sbires m'attaquent. Je ne le sens pas physiquement, mais la seule possibilité qui lui est laissée dans ses messages, c'est de s'interposer par l'écriture, et c'est de cette manière qu'il m'insulte et me maudit. Note, dans un sens, c'est bon signe, car il montre ainsi qu'il existe et que cette révélation l'ennuie, pour le moins. Depuis que Dieu m'a appris à voir la différence et à reconnaître le langage du démon, j'arrive même la plupart du temps à l'empêcher de finir ses phrases, ce qui le rend furieux. S'il arrive à tromper mon attention, alors Dieu me bloque la main et il ne peut plus écrire. Ce passage est extrait de mon cahier. Ces attaques sont d'autant plus fortes quand il s'agit d'un important message que Dieu est sur le point de donner. Maintenant, j'ai bien compris la manœuvre, ce qui me permet de ne pas abandonner, même si parfois je me sens vraiment désespérée. 23 avril 1987. Parfois, je me demande ce qu'est la liberté. Avant l'appel de Dieu, j'étais libre. Je menais une vie de famille harmonieuse et je n'avais vraiment aucune responsabilité. Aucun souci, rien de comparable à ce message qui m'écrase,
qui pèse sur moi de tout son poids. Mais c'est vrai, j'étais bien loin de Dieu. Et tout à coup, Dieu m'a attrapée. Au début, je n'ai pas aimé cela, étant donné que je n'avais pas d'amour pour lui. Mais en peu de temps, 3 mois, après m'avoir sermonné, il m'a appris à l'aimer. Nous voici au début de 8 mois. Au bout de 8 mois. Et le message est maintenant presque entièrement achevé. Note, je le croyais alors. Il pèse sur moi et je cherche comment je pourrais m'en décharger. C'est tellement lourd. Qu'est-ce que la liberté? Le poids en était intolérable. Moi, le Seigneur, je vais t'apprendre ce qu'est la liberté. Écris. La liberté, c'est quand ton âme se détache des sollicitudes du monde et s'envole vers moi. À moi, moi Dieu. Je suis venu te libérer. Tu es libre maintenant. Quand tu étais attachée au monde, Vasula, tu étais prisonnière de toutes ces tentations. Mais ton âme, maintenant, comme une colombe, a été libérée. Tu étais en cage, bien-aimée, en cage. Laisse ton âme voler librement. Laisse-la sentir cette liberté que j'ai donnée à toutes mes âmes. Mais combien d'entre elles refusent cette grâce que j'ai offerte? Ne te laisse pas reprendre, liée et mise en cage. Je t'ai libérée. Alors que je passais, je t'ai vue dans ta cage, dépérissant lentement et mourante. Vasula, comment mon cœur pouvait-il voir cela et ne pas te racheter? Je suis venue briser ta cage, mais tu étais incapable d'utiliser tes ailes, tant étaient graves tes blessures. Alors je t'ai porté dans ma demeure, te guérissant tendrement pour te permettre de voler à nouveau. Et maintenant, mon cœur se réjouit tant de voir ma petite colombe voler librement et être où elle aurait dû être depuis le début. Note, Jésus disait tout cela avec une immense joie, en respirant profondément. Moi, le Seigneur, je t'ai rendu libre, je t'ai restauré, je t'ai libéré de ta misère. Mes yeux ne te perdent plus de vue. Je veille sur ma colombe qui vole librement, sachant que tu retourneras toujours vers moi, car tu reconnais ton Sauveur et Maître. Ton âme a besoin de ma chaleur, et tu sais que ta demeure maintenant est au centre de mon cœur, où j'ai depuis toujours désiré que tu sois. Tu m'appartiens maintenant, et je suis ton maître qui t'aime. L'idée d'aller en Suisse m'est venue, mais je craignais de changer là-bas. Vasula, je ne te laisserai pas te souiller de nouveau. N'aie pas peur, je serai toujours près de toi pour te purifier. J'ai mes raisons pour que tu sois là-bas. J'essayais de deviner les raisons de Dieu, puis je lui ai demandé. Je veux que mes graines soient semées en Europe. Sois ma semence, Vasula. Vis, Vasula, parmi des gens qui me blessent. Que tes yeux voient tout et observent ce que ma création est devenue. Que ton cœur sente comme je compte peu pour eux. Que tes oreilles entendent combien ils me profanent et me blessent. Ton âme ne se révoltera-t-elle pas? Resteras-tu sans pleurer pour moi? Quand tu verras et comprendras combien mon peuple m'a oublié? Vasula, ton âme sera exposée à la méchanceté, à l'indifférence, aux profondeurs de l'iniquité et aux viles profondeurs du péché du monde. Comme une colombe, tu les survoleras, tu observeras le monde et tu verras toute action avec amertume. Tu seras mon sacrifice, tu seras ma cible, comme des chasseurs à la poursuite de leur gibier. Ils te chasseront et dégaineront leur arme à ta poursuite. Ils te mettront à haut prix pour quiconque pourrait te détruire. Seigneur, que m'arrivera-t-il? Je vais te le dire, ma fille, tout ne sera pas en vain. Les ombres sur terre se dissipent et s'éloignent, l'argile sera toujours emportée par les premières gouttes de pluie, mais ton âme ne mourra jamais. Moi, le Seigneur, je te rappelle quelle fut ta réponse à ma question. Je t'ai demandé une fois, quelle maison est plus importante, ta maison ou ma maison? Tu as répondu correctement en disant que ma maison est plus importante. Note, c'était le message du 23 octobre 1986. Oui, je l'ai dit. Je te garderai toujours dans mon cœur, je t'aime. Je t'aime aussi. Allons, n'oublie pas ma présence. 26 avril 1987.
Laisse-moi te dire, ma bien-aimée, que j'ai conçu mes desseins avant que tu naisses. Nous travaillerons toujours ensemble, le veux-tu? Je le veux si tu m'acceptes dans mon incapacité, mon Dieu. Je t'aime, Vasula, je t'aiderai. Au début de la semaine passée, tu as été attaqué et tourmenté par le démon. Néanmoins, j'ai écrit avec toi chaque parole que j'ai voulu. Je t'ai protégé. Était-ce le jour où le démon m'a maudite? Oui, pendant qu'il te maudissait de façon infamante, moi, je te bénissais, moi, je te protégeais. Plus tard, laisse-moi te dire, Vasula, que moins tu es, plus je serai. Permets-moi d'agir en toi et de faire ma volonté en toi. Sois rien, sans toi un rien, et laisse-moi être tout, pour que ma parole atteigne les extrémités du monde et que mes œuvres de paix et d'amour séduisent chaque cœur. Permets-moi de te rappeler ta misère, afin qu'en te la rappelant, cela t'empêche de t'exalter des grâces que je te donne. Sois mon autel pur, pêcheur d'hommes, étends mon filet de paix et d'amour partout dans le monde. Ensuite, tire-le et laisse-moi me réjouir de sa prise. Quand j'étais en chair sur la terre, j'ai enseigné à un petit groupe d'hommes à devenir pêcheurs d'hommes. Je les ai laissés dans le monde pour répandre ma parole à toute l'humanité. Moi, le Seigneur Jésus, je t'instruirai et te montrerai comment ce travail a été fait. Que pourrais-je dire? Comment pourrais-je faire quoi que ce soit, à plus forte raison une mission pareille? Je sens que le message pèse de plus en plus chaque jour. J'aimerais faire plaisir à Dieu, mais avec quels moyens? Je ne vois qu'une montagne devant moi et tout le poids de l'enseignement sur moi. Je porte ma croix ensemble avec toi. Oui, en effet, elle est lourde, mais cependant, supporte ta fatigue, car moi, le Seigneur, je t'aide. Reste près de moi, je ne t'abandonnerai pas. Quand même, c'est beaucoup. Jésus m'encourage à continuer. Vasula, ne t'ai-je pas aidé jusqu'ici? Alors, pourquoi t'abandonnerais-je? Appuie-toi complètement sur moi, aie confiance en moi. Ce que j'ai commencé et béni, je l'achèverai. 27 avril 1987. Vasula, je suis le Seigneur, je me tiens devant toi. Jésus était là, souriant, en me faisant discerner son apparence. De ses deux mains, il tenait ouvert son manteau, me montrant son cœur. Sa poitrine était illuminée. Entre dans mon cœur, pénètre et laisse-le t'engloutir. Laisse mon cœur ravir ton cœur, l'enflammant pour qu'il demeure ardent, et rayonne ma paix et mon amour. Viens, soyons ensemble. Permets-moi d'être ton saint compagnon. Le veux-tu, ma fille? Je me sens incapable de l'approcher. Qui suis-je, moi, pour l'approcher? Je mesure combien je suis indigne. Comment peut-on seulement se permettre d'oser parler à Dieu, nous qui ne sommes qu'une bande de pécheurs ingrats, sans parler de lui demander des faveurs, encore moins d'avoir avec lui une conversation? Nous sommes si moches et si indignes que cela me rend malade. J'ai bien envie de me mettre du ruban adhésif sur la bouche. Et, en sa présence, là où j'étais, j'ai mis mentalement un voile entre lui et moi. Ma fille, qu'as-tu fait? Note, Jésus paraissait choqué. Pourquoi, ma fille, pourquoi? Par respect pour toi, Seigneur. Je veux que tu manges. Je vis du pain dans sa main. Prends mon pain, petite, tu dois retirer ce voile pour prendre mon pain. Viens, je vais enlever cette séparation. Tiens, prends mon pain, approche. J'ai pris le pain de sa main. Te rends-tu compte combien je me réjouis de te nourrir? Jésus était heureux et plein d'amour. Sens-tu ma joie, Vasula? Donne-moi tes faiblesses et ta misère pour que je les anéantisse dans ma force et ma miséricorde. Petite colombe, vole librement, mais reviens-moi toujours et prends mon pain. Je t'aime. Je t'aime aussi, Seigneur. Après cela, toute la journée, j'ai senti son amour sur moi. Comment pourrais-je appeler cela? Un état d'extase? Dans cet état, j'ai senti sa présence plus profondément que d'habitude.
plus tard. Tu as vu mon saint sanctuaire où nous avons pénétré, et j'ai permis à tes yeux de voir mon saint sanctuaire gardé par mes séraphins. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai à l'intérieur de mon saint sanctuaire. Vois-tu ce rayon puissant dirigé sur mes saintes écritures? Oui, Seigneur, ce sont mes plus saintes écritures, écrites avant de vous avoir créé. Mon saint livre contient les secrets et les clés de mes cieux et de toute ma création. Près de mon saint livre, j'ai placé 2 archanges qui gardent ardemment mes saintes écritures. Viens, je vais te montrer davantage ma gloire petite. Dieu m'a emmené dans un endroit où je me suis sentie mal à l'aise. Vois-tu cette montagne de feu? Elle paraissait belle mais menaçante. De son côté coulent 2 rivières. Elles sont tout entières de feu. On dirait de la lave qui coulait, mais d'un rouge plus clair. Moi, le Seigneur, je séparerai au jour de mon jugement les mauvaises âmes des bonnes âmes. Puis, tous les serviteurs de Satan seront jetés dans ces 2 rivières de feu, et ainsi punis sous les yeux même des justes. Va sous là, je permettrai à tes yeux de voir plus de mes cieux, car il y en a encore plus derrière mon saint sanctuaire. Créature, ma volonté sera faite, car je suis Dieu Yahvé Sabaoth. Laisse-moi libre d'agir en toi. Nous travaillerons ensemble avec amour jusqu'à ce que j'établisse mes œuvres, et quand je l'aurai fait, je reviendrai avec mon saint livre, et je t'en ferai lire un passage que tu écriras, scellant ainsi mon message de paix et d'amour. 29 avril 1987. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillée par un grand cri qui venait de Jésus sur la croix. Cet appel était chargé d'angoisse, de souffrance et de peine. Il était douloureux et amer. C'était comme un très fort et long gémissement. Le matin. Je suis le Seigneur Jésus. Tu as entendu mon cri, c'était moi. Il t'a réveillé. J'ai crié de ma croix, c'était mon dernier cri, que j'ai poussé quand j'étais encore en chair. Un cri chargé de souffrance, de peine et d'amertume, résonnant des profondeurs de mon âme, perçant les hauteurs des cieux. Il a ébranlé les fondations de la terre et a fendu en 2 les cœurs de ceux qui m'aimaient, comme il a déchiré le voile du temple. Il a suscité de dévoués serviteurs à ma suite, comme il a réveillé les morts de leur tombe, balayant la terre qui les couvrait, comme il a balayé le malin. Un grand tonnerre a secoué jusqu'aux cieux même, et chaque ange, en tremblant, est tombé prosterné et m'a adoré dans un silence total. Ma mère, debout, toute proche de moi, en entendant mon cri, est tombée à genoux sur le sol, couvrant son visage en larmes. Elle a porté en elle ce dernier cri jusqu'au jour de sa dormition. Elle a souffert. Je suis abreuvée d'amertume, souffrant toujours des nombreuses iniquités du monde, de la méchanceté, de l'irrespect de la loi et de l'égoïsme. Mon cri s'amplifie de jour en jour. J'ai été laissée seule sur ma croix, seule à porter les péchés du monde sur mes épaules, seule à souffrir, seule à mourir, versant mon sang qui a couvert le monde entier, vous rachetant mes bien-aimés. Ce même cri est maintenant sur la terre comme un écho du passé. Est-ce que je vis dans les ombres du passé? Mon sacrifice a-t-il été en vain? Comment pouvez-vous alors ne pas entendre mon cri de la croix? Pourquoi vous bouchez-vous les oreilles et le reniez-vous? Seigneur, pour qui est ce message? Pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre mon cri. J'ai été émue d'apprendre comme il a souffert tout seul et combien il souffre encore. Mon Dieu, j'accepte d'être comme tu m'as dit dans ton message du 23 avril. Tu désires que je sois ton sacrifice, ta cible. Laisse-moi porter ta croix pour toi, et laisse-moi te donner du repos. Laisse-moi te réconforter. Je ne suis pas seule, contrairement à ce que j'ai dit. Je suis avec toi. Note, je retire ce que j'ai dit au début du message du 7 avril 1987. Je retire ce que j'ai dit. Je t'aime, petite colombe, et je t'ai favorisée avec toutes mes grâces. Permets-moi de me servir de toi pour mes propres intérêts et pour ma propre gloire. Ne retiens rien pour toi-même, et ne considère que mes propres intérêts. Glorifie-moi, travaille pour moi.
À tes souffrances, ajoute mes souffrances. Je voudrais tant que le monde entier loue ton nom et que leur voix t'atteigne. L'unité fortifiera mon Église, l'unité me glorifiera, Vasula, aime-moi. Enseigne-moi à t'aimer comme tu le veux, Seigneur. Je le ferai, je ne t'abandonnerai pas, ne te lasse pas de porter ma croix, je suis près de toi, bien-aimé, la partageant. À Paris, au temps de Pâques, quand l'archimandrite a regardé ce message, il m'a dit « C'est un miracle. Je pense moi aussi que c'est tellement merveilleux, tellement beau que Dieu nous donne un tel message, mais d'un autre côté, c'est si terrible, terrible parce qu'il nous montre un Dieu triste, un Dieu souffrant. Dieu donne ce message dans des douleurs atroces, dans le malheur, tellement abandonné. C'est un message de tristesse. Suis-je ou non en train d'apprendre Jésus? Non que je demande cela pour ma satisfaction, mais pour savoir au moins où j'en suis, je veux dire si j'ai fait quelques progrès. Vasula, moi, Jésus, je suis devant toi, et en effet tu grandis. Je t'ai relevé d'entre les morts et je t'ai nourri. Tu manges mon pain. Ma lumière brille sur toi. Je suis ton maître et tu apprends de la sagesse. Jésus, tu me rappelles souvent de rester petite et de n'être rien. Maintenant tu me dis que je grandis? Oui, tu dois grandir en esprit, en amour, en modestie, en humilité, en fidélité. Laisse toutes les vertus grandir en toi. Néanmoins, reste exempte de vanité, de méchanceté et de toutes les pratiques répugnantes et détestables à mes yeux. Je veux que tu deviennes parfaite. 30 avril 1987. Jésus, aujourd'hui je voudrais te demander, si tu veux, de me donner un message spécial pour une personne qui est mourante. Mourante? Note, Jésus paraissait un peu étonné de mes paroles. Elle n'est pas mourante, son âme sera délivrée, elle sera libérée et elle vivra. Elle viendra à moi, son âme sera libre. Écris et dis-lui comme je cherche chaque âme, comme je nourris des âmes affamées, comme mon pain donne la vie éternelle, comme je restaure les malades, qu'elle sache que je suis l'élixir de vie et la résurrection. Jésus m'a donné sur une feuille séparée un message personnel pour cette personne. 1er mai 1987. Moi, Dieu, je te donnerai assez de force pour te permettre d'accomplir mes œuvres. Ne me renie jamais, ne cherche pas tes propres intérêts, mais les miens. Laisse-moi libre de me servir de toi en descendant sur terre par toi, pour faire connaître ma parole, jusqu'à ce que je vienne te délivrer. Vasula, je te prédirai ta fin. Jamais aucune de mes âmes choisies n'a eu peur de cette heure. Je te révélerai encore 5 de mes mystères. Viens maintenant et baise mes 5 plaies. J'ai baisé ses plaies, d'abord celle de ses mains, ensuite celle de ses pieds, puis la plaie de son côté. Mais je ne comprends pas ce que Jésus entend par les 5 mystères, en rapport avec ces 5 plaies. J'ai appris à ne pas poser de questions superflues. Je sais que, le moment venu, il me le fera savoir. Vasula, je te dirai mes secrets quand tu auras progressé un peu plus. Note, au cours des années, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai appris à pénétrer dans ces 5 plaies. Voilà ce que sont les 5 mystères. Implore mes faveurs, et je te les accorderai. Moi, mon Dieu et Père, je voudrais te demander une chose, qui a plusieurs aspects, et cela seulement pour tes intérêts et ta gloire, que ton message atteigne les extrémités du monde, et attire à toi beaucoup de cœurs, que ta volonté soit faite, en ton saint nom glorifié, que le mauvais perde son emprise et soit écrasé à jamais. Voilà ce que je désire maintenant, et chaque fois que tu entendras ma voix pour une faveur, que ce ne soit que pour ta gloire, que toute faveur que je te demanderai soit pour ta gloire, que tout appel à l'aide de ma part soit pour tes intérêts, sans rien pour moi, que toute force que je te demanderai soit pour tes intérêts, Dieu Tout-Puissant. Petite,
Place tes pieds dans mes empreintes et suis-moi. C'est moi, Jésus. Jésus, je suis bien-aimé. Appelle-moi époux et aussi père. Je t'aime, viens. Mettons-nous au travail. Note, Jésus a prononcé ces paroles avec une grâce et une sérénité dont Dieu seul est capable. Aime-moi avec ferveur et répare pour d'autres qui me blessent. Mon Dieu, j'étais en train de penser comment pourrais-je être semblable à une colombe, volant au-dessus du monde méchant, si moi-même je suis perverti par le péché, étant dans le même état que tous les autres. Je serais incapable de tout voir comme tu l'as dit et de tout entendre, car je ne suis pas meilleur que ceux qui te blessent. Va sous là, sois en moi, tâche d'atteindre la pureté, puise dans ma pureté que j'offre. Puise, aspire de moi, absorbe-moi, je suis richesse infinie, et toute âme peut puiser de moi. Ayant reçu tant de grâce, je pourrais devenir vaniteuse et le démon pourrait me tenter facilement. Je te rappellerai toujours ta misère et les ombres de ton passé. Je te rappellerai comme tu m'avais renié et comme tu avais rejeté mon grand amour quand je t'ai approché, comme je t'ai trouvée morte gisant parmi les morts, dans l'obscurité, et comme, par ma miséricorde et mon amour, je t'ai ranimé, en t'élevant à ma poitrine. Viens, prions, dis. Mon Père, guide-moi, où ta volonté veut que j'aille. Permets-moi de vivre dans ta lumière et de réchauffer mon cœur pour qu'il soit brûlant et donne de la chaleur à ceux qui m'approchent. Béni soit ton nom pour me donner toutes ces grâces malgré ma nullité. Béni soit ton nom pour le bien que tu m'as fait et la miséricorde que tu m'as montrée en m'élevant près de ton cœur. Amen. Répétons, rappelle-toi que toutes les grâces que je te donne sont pour mes propres intérêts. Ne retiens rien pour toi. Glorifie-moi en partageant ma joie. Je voudrais être capable de te glorifier et que le monde puisse louer ton nom. Puisse leur prière t'atteindre en s'élevant comme de l'encens, et leur louange résonner dans le ciel comme des coups frappés à ta porte. L'amour vaincra le mal. Aime-moi de toute ton âme et de tout ton esprit. Laisse-moi être tout. Moi, le Seigneur, je te pourvoirai jusqu'à la fin. Alors, prends-moi, bien que je ne sois rien, et fais de moi ce que tu désires. Je suis à toi. Viens, laisse-moi toujours me réjouir en entendant ces paroles de total abandon. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, Père. 2 mai 1987. Je suis Jésus. Jésus, je sens que tu es sur le point de me donner un message. Comme d'habitude, le démon m'attaque pour me décourager d'écrire. J'ai un message pour ceux qui m'aiment et immolent leur âme pour moi. Je désire les encourager en leur donnant de la force. Moi, la parole, je ferai connaître mes paroles à travers ce faible instrument. Je descendrai sur terre par ce message pour faire briller ma lumière sur vous tous. Je vous bénis, bien-aimés de mon âme, je vous aime. Dans les profondeurs intimes de mon âme, j'ai une flamme vivante et inextinguible. Je suis pureté et dévotion et un abîme de richesse. Mes bien-aimés, venez puiser en moi et saturer vos cœurs. Venez aspirer de moi, venez pénétrer dans mes plaies ouvertes, venez immerger vos âmes dans mon sang. Buvez à ma source vive pour que vous puissiez submerger et irriguer ce désert désolé, et ainsi guérir mes agneaux. Puisez à cette flamme vivante et laissez-la consumer vos cœurs. Je vous aime à un degré que vos esprits ne pourront jamais saisir. Venez, ne vous lassez pas de porter ma sainte croix, car je suis avec vous, la portant avec vous. Suivez-moi et restez près de moi. Placez vos pieds dans mes empreintes. Ne vous lassez pas de peiner et de souffrir.
Glorifiez-moi, et que vos voix s'élèvent jusqu'au ciel, comme la douce senteur de l'encens. Louez-moi, que je me réjouisse et me délecte de votre amour pour moi. Que je me délecte de votre amour pour moi. Remplissez votre cœur de cet amour infini et laissez-le se déverser sur mes agneaux pour les guérir. Que chaque créature vivante sur terre sente ma chaleur. Que chaque cœur froid et pétrifié fonde et se dissolve dans ma pureté, s'intégrant dans mon corps et devenant un avec moi. Que chaque ombre du passé se ranime en une âme vivante, remplie d'intégrité, de paix et d'amour. Faites un Éden de ma création. Unissez-vous, unissez-vous et ne soyez qu'un, car moi Dieu, je suis un. L'unité apporte de la force. Unissez-vous. Soyez mes semeurs dévoués, qui sèment mes graines de paix et d'amour. J'ai créé des graines qui produiront un ciel sur la terre, car mon royaume sur la terre sera comme il est au ciel. Prenez mes graines qui reposent dans mon cœur, purifiées par mon sang, et dispersez-les partout. Je porte ces graines, bien-aimées, et je désire que vous entriez dans mon cœur pour les puiser. Recherchez l'unité. Je guérirai mes fleurs, je les parfumerai, je les ferai fleurir, j'embellirai mon jardin, j'irriguerai vos cœurs, je vous ranimerai. Création, je vous aime, je brillerai sur vous et laisserai mes chauds rayons dissoudre ces lourds et noirs nuages d'orage, les éparpillant et les dispersant au loin. Ma lumière les percera, et toute obscurité et tout mal qui pesait lourdement sur vous disparaîtront, cette obscurité qui ne vous apportait que faiblesse, misère et méchanceté. Mes chauds rayons ranimeront toutes mes fleurs, et je verserai du ciel ma rosée de droiture, de sainteté, de pureté, d'intégrité, de paix et d'amour. Je suis votre dévoué gardien, avec un œil vigilant sur vous. Souvenez-vous, je suis la lumière de ce monde, je suis la parole. La paix soit avec vous tous. Glorifiez-moi, appuyez-vous sur moi, persévérez et ne vous lassez pas de porter ma croix, guérissant mes enfants. Mahavassula, ne te lasse jamais d'écrire. Je t'aime, la sagesse t'instruira. Je t'aime, Seigneur, que ta volonté soit faite. 5 mai 1987. Quand je sens l'amour de Dieu sur moi, sur nous, j'ai un peu la tête qui tourne. Quand il me dissout dans son corps et que son corps anéantit le mien, alors je me sens aérienne, comme si j'étais vraiment un esprit sans chair. État extatique, même cette expression ne peut pas complètement décrire l'état dans lequel son amour peut m'amener. Sa grâce et sa bonté sont impossibles à décrire. Il n'y a aucun mot pour décrire une telle immensité et une telle splendeur que celle de la sainteté, et dire qu'avant qu'il vienne, je le rejetais. Vassula, viens à moi. Mes 5 plaies sont ouvertes. Vassula, pénètre dans mes plaies et sens ma douleur. Viens et laisse mon sang te sanctifier dans mes plaies. Glorifie-moi, je te guiderai, ma fille. Je donne gratuitement, alors toi aussi, donne gratuitement. Moi, le Seigneur, je vais revenir avec mon saint livre. Jésus avait un petit livre avec lui. Discerne et lis où je t'indique. Fiancée, bénie de mon âme, ma fille, nourris mes agneaux, disperse mes graines pour qu'elles produisent une récolte abondante, moissonne-la et donne mon pain gratuitement. Je suis le pain de vie, nourris mes brebis, je suis toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Note, le contenu de ce livre m'a révélé ma mission, l'apostolat. Mon Dieu, je te remercie pour ton enseignement. Je me sens aride devant ces paroles non déguisées que je dois pourtant mettre par écrit. Que ton nom soit béni toujours et à jamais. Je t'aime, je ne t'abandonnerai pas. Nous travaillerons ensemble. Ne te lasse pas d'écrire. J'ai maintenant scellé mon message de paix et d'amour. Je te guiderai, Vassula. Viens à moi. Je te suivrai, Seigneur, je t'aime. Laisse-moi libre d'agir en toi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je t'instruirai par la sagesse. Après avoir terminé ce message de Dieu,
J'ai senti Dieu en moi et moi en lui, d'une manière si forte que j'ai senti que jamais je ne pourrais me séparer de lui. Plus tard, ma compagne, je t'aime, Vasula, donne-moi chaque chose, donne-moi tout ce que tu as. Je t'ai donné mon amour, je me suis donné, j'ai détaché mes sentiments de la terre, je me suis livré à toi, puis-je encore te donner quelque chose de plus ? Ma fille, j'aime t'entendre te livrer à moi, permets-moi d'être ton ravisseur. Ce soir, j'ai perçu Jésus si fort que je pouvais voir son visage distinctement, ce qui n'était pas si facile les autres fois. Ce soir, il paraissait plein de vivacité, d'ardeur, de passion, comme une personne déterminée qui vient avec ferveur convaincre quelqu'un manquant d'enthousiasme. « Veux-tu baiser mes plaies ?» J'ai baisé ses plaies mystiquement, puis j'ai demandé à Jésus de s'asseoir sur la chaise près de moi, toujours mystiquement. J'ai à nouveau senti qu'il l'a fait immédiatement. Il était en face de moi, son bras étendu sur la table, touchant ma main. Sur mon cahier, Jésus imprime en mon esprit ses impressions. Fleur d'entre mes fleurs, dévoue-toi entièrement à moi. Es-tu prête à m'écouter ? Oui, Jésus. Fiancé, béni de mon âme, je t'ai donné gratuitement, alors donne gratuitement. Unis-toi à moi, sois un avec moi. Regarde dans mes yeux. Je l'ai regardé dans les yeux. Jésus, que puis-je faire de plus ? Aime-moi. Mais je t'aime, je l'ai dit déjà plusieurs fois, et tu sais que je suis sincère. Mon âme soupire pour toi. Tu voulais que je sois détachée et je le suis devenue. Et moi, Vasula, est-ce que je ne languis pas pour toi ? Note, c'est là que j'ai compris ce que signifie l'âme languit pour son Dieu, et son Dieu languit pour cette âme. Et moi, ton Dieu, est-ce que je ne souffre pas pour toi ? Note, Dieu souffre de voir notre âme séparée de lui par la chair. Bien-aimé, vis en moi, et moi en toi, toi en moi, et moi en toi. Nous, adapte-toi à moi, unis-toi. Mais tu nous as unis, Jésus, tu as dit que tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Soudain, je me suis sentie physiquement épuisée et j'ai demandé la permission de partir. Pouvons-nous arrêter, Jésus ? Ma fille, pourquoi ? Je suis épuisée, Jésus, bien-aimé. Je désire que tu restes. Veux-tu rester ? C'était la première fois que Jésus insistait. Alors je vais rester. Déchiré est mon cœur lorsque je suis laissée seule. Mais tu es avec moi, nous sommes ensemble. Je suis avec toi maintenant, mais tu m'oublies bien des fois. Laisse-moi libre et laisse mes mains divines te façonner comme je le désire. Je te formerai à mon image. Laisse-moi libre d'agir en toi. Je suis Jésus, et Jésus veut dire sauveur. Ma fille, je t'aime jalousement. Je te veux tout à moi. Je veux que tout ce que tu fasses soit fait pour moi. Je ne tolère aucun rival. Je veux que tu m'adores et vives pour moi. Respire pour moi, aime pour moi, mange pour moi, souris pour moi, immole-toi pour moi. Tout ce que tu feras, fais-le pour moi. Je veux te consumer, je veux t'enflammer à ne désirer que moi. Pare-moi de tes pétales, ma fleur, couronne-moi de ton amour. Retire ma couronne d'épines et remplace-la par tes pétales délicats. Parfume-moi de ton parfum. Aime-moi et moi seul. J'ai donné ma vie pour toi par sublime amour. N'en ferais-tu pas autant pour moi, ton époux, fiancé ? Réjouis ton époux, rends-moi heureux. Attache-toi à moi par des liens éternels. Vis pour moi et pour moi seul. Sois mon sacrifice, sois ma cible, sois mon filet. Créature, m'aimes-tu ? Comment pourrais-je ne pas t'aimer, mon Dieu ? Oui, je t'aime. Dis-le, dis-le très souvent. Permets-moi de l'entendre, j'aime l'entendre. Dis-le 1000 fois par jour et tous les matins. Après ton repos en moi, mets-toi en face de moi et dis-moi, mon Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime, mais pourquoi es-tu devenu si sévère ?
Note, en faisant cette demande, Jésus n'avait pas son ton d'amour fervent. Peut-être que je n'en fais pas assez. Allons, ne m'interprète pas mal, c'est l'amour qui parle, ce sont les désirs de l'amour, c'est la flamme de l'amour, c'est l'amour jaloux de l'amour. Je ne peux pas tolérer de rivaux. Appuie-toi sur ton Père saint, époux, compagnon et Dieu. Viens, reposons-nous l'un en l'autre. Aime-moi aussi, ma fille, d'un amour jaloux. Note, le mot rival désigne tout ce que nous mettons avant Dieu.